Le garçon jouait tranquillement avec ses blocs, lorsqu'il aperçut soudain un groupe de zombies ensanglantés s'approcher. Étrangement, il ne montra aucune peur, faisant comme s'il n'avait rien vu, car cela faisait déjà 6 ans que le virus zombie avait ravagé le monde. 99% de la planète était envahie. Seule leur villa isolée dans la montagne avait échappé au chaos, face aux morts vivants qui rôdaient chaque nuit devant la baie vitrée. Le frère et la sœur n'étaient plus surpris. Le verre blindé les protégeait. Les zombies ne pouvaient pas entrer dans cet univers en ruine. Le grand frère avait forgé un mental d'acier et des talents de survie hors du commun. Chaque jour, il posait des pièges autour de la maison, capturant quiconque osait s'approcher. Mais, dans ce monde dévasté, les survivants étaient bien plus dangereux que les zombies. Et cette villa, remplie de ressources, ne pouvait qu'attirer les convoitises. Un jour, une voiture s'arrêta devant la maison de Jacques. Sans hésiter, le garçon prit son pistolet jouet et les menaça, leur ordonnant de repartir. L'homme, loin d'être intimidé, demanda où étaient ses parents. Jacques garda le silence, se contentant d'observer chacun de ses gestes. Voyant qu'il ne répondait pas, l'homme se résigna à partir, ignorant que l'arme de Jacques n'était pas un simple jouet, mais un fusil hypodermique modifié, une fléchette, et la cible tombait aussitôt inconsciente. Le lendemain, Jacques jouait dehors avec sa sœur, quand l'homme revint, accompagné cette fois de sa compagne. Son attitude était bien plus agressive. Il attrapa la petite fille, exigeant de savoir où étaient leurs parents. Jacques comprit aussitôt, ces intrus n'étaient pas là par hasard. Il prétendit que leurs parents étaient partis chercher des vivres en ville. Mais l'homme n'en crut rien. Il les observait depuis des jours, et savait qu'ils vivaient seuls. La femme tenta de se montrer rassurante, affirmant qu'il repartirait dès le retour des parents. Jacques savait pourtant qu'il n'avait aucune intention de partir. Pour protéger sa sœur, il les laissa entrer. À peine dans la maison, ils fouillèrent partout, découvrant avec stupeur la quantité de nourriture stockée. Très vite, ils décidèrent de s'installer. Pour ne pas attirer l'attention, l'homme cacha leur voiture. Mais il ignorait encore qu'il venait de se jeter dans la gueule du loup. Le soir venu, le couple prépara un repas pour les enfants. Mais Jacques et sa sœur n'osèrent pas y toucher, craignant d'être empoisonnés. Quand la femme demanda pourquoi, Jacques lança un regard vers le chien, et murmura « Il est temps d'en finir ». Cette nuit-là, il conduisit sa sœur et l'animal dans l'abri secret, puis verrouilla la maison. Dans le salon, le couple s'endormit, inconscient du danger imminent. La femme se leva pour aller aux toilettes, découvrant que la villa était encerclée de zombies. Rassurée par les vitres blindées, elle éteignit les lumières avec son compagnon. Ils crurent être en sécurité. Mais une seconde plus tard, un bruit étrange résonna derrière elle. Affolé, l'homme saisit son arme, et se précipita vers sa compagne. À sa grande horreur, il la retrouva déjà morte au sol. Et cette nuit-là, tous deux disparurent du monde des vivants. Le lendemain, le frère et la sœur jouaient dehors comme si de rien n'était. Mais très vite, la villa attira un nouvel intrus. Un ancien soldat indien, rompu aux techniques de survie, qui repéra immédiatement les pièges dissimulés. Alors qu'il approchait prudemment, il aperçut une petite fille devant lui. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. La fillette se contenta de sourire, sans dire un mot. Au moment où il relâcha sa vigilance, une fléchette anesthésiante jaillit. Il n'eut pas le temps de réagir.